Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la guidance de ces 15 derniers jours du mois de novembre pour les balances, ascendant balance et lune en balance. J'espère que vous allez bien. Petit tirage en croix pour l'évolution de cette situation, alors situation que vous pouvez avoir sur le moment, question que vous vous posez, réfléchir à ce que vous allez faire avec cette guidance qui pourrait peut-être vous aiguiller. Allez, c'est parti pour les balances. Tirage en croix. Le contexte favorable, les obstacles, l'évolution à court terme de la situation, l'évolution à long terme et la solution qu'il faudrait peut-être adopter. Enfin, hop, alors, attendez, je mets tout ça bien comme il faut pour que on voit tout bien comme il faut. Voilà. Alors, en dos, nous avons le battleur. Il est le monde derrière. Excellent. L'injustice, bien. L'empereur. De très belles cartes pour les balances pour le moment. Alors, le battleur, si vous avez un projet que vous avez mis en place, c'est un projet à mettre en place de toute manière. C'est un projet qui mûrit bien. Donc, si vous avez des questions, on va essayer d'y répondre. Alors, le contexte est favorable pour la papesse. Alors, la papesse vous dit que si vous avez un projet, quelle que soit la question ou le projet que vous avez à mettre en route, il faudra bien étudier la question. C'est-à-dire, si c'est un projet, il faut bien voir comment il est fait, il faut vous renseigner sur beaucoup de choses, il ne faut pas oublier surtout, pas oublier tout ce qui est un peu dans la réserve, c'est-à-dire toute la paperasserie qu'on pourrait oublier, ou alors comment ça s'appelle, les factures que vous avez peut-être oublié de payer, ou voilà, la papesse de toute manière, c'est tout ce qui est introspection aussi, hein, c'est tout ce qui est à l'intérieur de soi, hein. Elle réfléchit beaucoup, elle se renseigne, la papesse c'est très intériorisé, hein. Alors n'oubliez pas pour ce projet qui est en route là, hein. Les obstacles à la tempérance. Alors les tempérances avec les obstacles, donc il faudrait pas non plus être soit trop exigeant, mais pas non plus trop se laisser faire. Il faut être dans les deux, taper du pied ou taper du poing s'il le faut, et être un petit peu souple s'il le faut aussi. Donc là, il va falloir jouer un petit peu de la justesse entre le bon, le mauvais, le fort, le moyen, voilà. Là, il va falloir essayer d'équilibrer les choses par rapport à peut-être au projet que vous allez monter, ne pas vous laisser faire sur certaines choses, mais quand même, c'est être un peu plus conciliant sur d'autres, hein. Pour l'évolution à court terme avec l'étoile, eh ben, écoutez, avec l'étoile, pour le moment, vous allez être en début de votre projet très, très bien soutenu, hein, par l'étoile, hein. C'est le projet qui va dans le bon sens. C'est l'espoir qui arrive, donc vous croyez quand même à votre projet, c'est déjà bien. L'espoir fait vivre. Et puis là, on voit quand même que c'est aussi les vœux exaucés, hein. Donc, pour le début d'un projet, pour les demi d'une mise en route, c'est parfait. Avec l'étoile, on part sur de bons pieds. Pour le long terme, alors le long terme, c'est l'ermite. Alors l'ermite, il est vrai que ça peut être quand même très long parce que l'ermite, bon, il se met, il va doucement mais sûrement l'ermite. Donc il peaufine les choses, il se renseigne aussi, il fait pas tout à la légère, il va doucement, il prend tout point par point. Et je pense que ce projet, si vous avez des projets à faire, si c'est, je pense, professionnel, vous allez partir sur de bons pieds en étant bien équilibré et bien stable, surtout avec l'étoile qui va vous faire montrer le chemin. Mais après, l'étoile, si elle fait plus son office d'étoile, vous allez reprendre tout, mais par vous-même. Et avec l'ermite, c'est dans le long terme. C'est-à-dire que ça va peut-être prendre du temps, mais vous allez arriver à avoir ce que vous voulez, hein, tout simplement, hein. La solution, c'est d'avoir foi en soi déjà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de se faire aider si vous avez des lacunes en quelque chose, hein, n'hésitez pas, vous pouvez prendre des gens de confiance pour vous aider. Vous êtes peut-être aussi le formateur de votre vie, hein, c'est vous qui allez vous former pour avancer, pour faire les choses. Et on voit quand même que vous avez toute la sérénité et toute la sagesse pour avancer doucement mais sûrement. Bon, mais c'est pas mal, hein. C'est pas mal. C'est pas une guidance qui est forte en émotion, mais c'est une guidance, je dirais, par rapport à rien que ces cartes-là, de la sagesse.
Ça commence quand même avec le pape, avec l'ermite, la tempérance. Je vois quelque chose de doux. Ça avance, mais en douceur. Voilà, il y a pas d'agressivité. Je ne sais pas ce que c'est comme projet ou comme avancée ou comme question, mais on voit que c'est mûrement réfléchi, on avance doucement mais sûrement, et c'est oui, tout en douceur. Voilà, moi je vois cette guidance tout en douceur. Allez, c'est parti pour avec le tarot mystique. Qu'est-ce que va dire ce tarot sur la papesse? La papesse, c'est la réflexion, c'est l'analyse, c'est les recherches, c'est ce qui peut manquer dans un projet et rechercher. Là, il y a le mât. Donc, le mât, c'est le nouveau départ. Donc, peut-être que faire des recherches pour ce nouveau départ, justement. Peut-être recherche d'un établissement, peut-être recherche d'une maison, si c'est un déménagement. Recherche d'une vérité, peut-être aussi, hein, on ne sait jamais. Donc, on voit qu'il y a des recherches qui... Pour ce départ, on met en place, on recherche les choses. Pour la tempérance en obstacle, on vous dit de pas vous laisser marcher dessus. Hein. Il faut être tempérant, mais il faut aussi de temps en temps de se faire dire non, stop, quoi. Vous avez l'impératrice qui vous dit que le projet en obstacle, ce projet va peut-être avoir des obstacles, mais qu'il faudra les passer par au-dessus certaines choses tout en étant soit doux, soit c'est un petit peu ça, c'est le gant de velours, hein, c'est voilà, la force dans un gant de velours, je sais plus comment on dit, le point dans un gant de velours, quelque chose comme ça. Alors l'étoile qui vous montre le bon chemin, hein. Alors avec un donc l'étoile vous montre le chemin, l'espoir, mais il va falloir quand même prendre un petit peu de légèreté, hein, comment, c'est même pas de la légèreté, c'est carrément de pas se prendre la tête. Voilà, faire les choses doucement, tranquillement, et on se prend pas la tête, on s'énerve pas. Voilà, c'est le lâcher prise, hein, le pendu. Hein. Le pendu est là pour faire stop, une mise stop pour voir si on a bien fait les choses, et après reprendre les autres choses sans se prendre la tête. Pour l'ermite qui peaufine les choses lui-même, dans son coin, sans rien dire. Alors, allez, la roue de fortune. Donc, pour avancer, vous allez avancer. Vous allez avancer doucement, mais sûrement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. L'ermite avance. Hein. L'ermite, il fait son petit truc dans son coin. Voilà, il explore, il regarde, il recherche. Voilà. Mais c'est toujours de lui-même, tout seul, dans son coin. Mais avec la roue de fortune, eh ben, c'est une avancée. Une avancée douce, simple, mais une avancée. Avec le pape, c'est la sérénité, c'est aussi tout ce qui est de, comment dire, les signatures de contrat, signatures pour un mariage, signature, voilà, ça c'est aussi pas mal aussi, le pape. C'est aussi les formations ou alors les personnes qui puissent vous aider. Là, c'est avec le chariot, là c'est pareil, c'est une avancée positive, douce, tranquille. On part à l'aventure peut-être, mais enfin à l'aventure pas vraiment. Hein. Avec l'ermite et la papesse, on voit qu'on sait où on va, mais on va doucement, sûrement. On a le temps de faire les choses doucement et sûrement pour que ce projet soit concrétisé. Et en dos, on a le battleur qui est le même que celui-ci. Et là, il est sur une espèce de table avec je sais pas, c'est des chats, on dirait. Et là, il a vraiment une table avec des outils. Et donc, c'est le même. Donc, c'est le projet qui se met en route, le projet qui mûrit petit peu par petit peu. On voit que ça avance. Ça avance. On peut pas dire que c'est une avancée fulgurante, mais c'est tout en douceur, c'est tout doux. On s'énerve pas. Alors, on va voir avec les rêves enchantés. Les rêves enchantés sur le battleur. Hop. Alors là, il y en a deux. Donc, je le reprends parce que ça va pas aller sinon. Ah, bon, vraiment sortir. Alors, donc, c'est un courrier. Un courrier qui va arriver rapidement. Alors, peut-être cherchez-vous peut-être à avoir
Avant d'avancer sur le projet, avoir des certifications de quelque chose, peut-être un écrit, peut-être, je sais pas, une vérification, peut-être, mais bon, il va y avoir quand même un courrier qui va vous donner le top départ. Ce courrier va vous donner le top départ. Et on voit quand même que la papesse, elle est dans tout ce qui est courrier, hein. Je vous l'avais dit au début. Donc, c'est le top départ de votre projet ou de votre question. Ça va être peut-être un courrier, peut-être administratif. Là, donc, les obstacles, c'est le cœur. Ah, donc, peut-être que... Alors, la tempérance, faut être ni trop doux, ni trop brut. L'impératrice, c'est le projet en gestation. Et l'amour. Donc, peut-être est-ce... peut-être un projet qui vous tient trop à cœur, ou alors un projet de peut-être de mariage qui a des obstacles parce qu'il y a peut-être des problèmes, peut-être avec la famille ou je sais pas. Là, celle-là, ben là, on coupe. Alors, l'étoile, c'est le chemin. Le chemin avec le fait de lâcher prise et le fait de couper. L'étoile vous protège de toute manière. Donc, si vous avez des questions sans réponse, admettons, ou alors la coupe, c'est aussi l'abondance, hein. Donc, dans les deux, je vais en remettre une parce que quand une carte fait deux choses deux choses et qu'on n'arrive pas à concrétiser les deux. Alors, la fidélité. Quelqu'un de fidèle, quelqu'un de... Donc on coupe, alors, ou alors on coupe avec... Alors là j'ai un os, hein. L'étoile, l'espoir, le chemin de vie, le pendu qui vous dit de rester calme, serein, lâcher prise, la fidélité et la coupure, l'amitié. On va quand même pas couper des amitiés avec l'étoile. Ou peut-être avoir des gens qui... autour de vous. Attends, je vais en remettre une autre. Là, j'ai le hic. Je sais pas si ça vous parle à vous. Mais avec l'étoile, c'est toujours très bon. Alors peut-être que si vous avez des problèmes avec des gens d'amitié, des gens que vous connaissez, faire un halte sur tout ça. Un lâcher prise sur les amis peut-être. Voir comment vous allez vous entourer avec le temps. Moi, je vois que si jamais vous aviez eu des disputes avec des amis, c'est peut-être pour ça que vous partez en fait, ou qu'il y a un nouveau départ. On voit qu'avec le temps, ça va s'arranger. Mais parce que l'étoile arrange les choses de toute manière, hein. Ou alors c'est tout simplement votre destinée, hein. Destinée de dire, de vous détacher de certaines personnes. Ah ouais, c'est ça. Donc, si vous êtes entouré de certaines personnes qui a moyen, hein, qu'on voit que peut-être c'est ça aussi qu'il y a un cœur ici, là. Il y a peut-être besoin de se détacher de certaines personnes justement pour avancer dans votre projet. Hop, là, Mermite, la roue et les disputes. Voilà, c'est ça. Donc, on voit que vous vous êtes mis de côté parce que peut-être qu'il y a eu des conflits, des disputes et que maintenant, on vous dit de maintenant avancer, de ne pas rester dans cette façon d'être... ouais, vous êtes enfermé parce qu'il y a peut-être eu un malentendu ou des personnes qui vous ont peut-être maltraité ou... Il y a le projet que vous avez là, de toute manière, on voit qu'il faut... Encore, je dis projet, mais c'est peut-être une situation plutôt qu'un projet. Qu'il y a une situation que vous n'avez pas aimée du tout, ou certaines personnes que vous n'avez pas aimées, et qu'on vous dit qu'il faut laisser tomber, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il y a la tempérance en obstacle. Le projet va se mettre, même si vous avez un projet à cœur, ou d'une personne de cœur que vous avez eu, il ne faut être ni doux, ni méchant. Il faut laisser tomber les choses, et certaines personnes de votre entourage qui vont partir avec, hein. Alors, sur le...
Ah bah oui. Donc c'est vous qui apprenez la décision. Le pape, c'est votre foi à vous, le foi de partir, de vous avancer sur autre chose pour oublier justement peut-être toute tout ce conflit. Pour moi, c'est un conflit. Et il a une deuxième personne là aussi. Peut-être une deuxième femme, peut-être un deuxième homme, ou alors peut-être une personne de votre entourage. Il y a peut-être une personne de votre entourage qu'il faut, ou plusieurs personnes, qu'il faut vous délester justement pour éviter ce... Les obstacles, c'est ça, c'était quelqu'un de cœur, quelqu'un de que vous appréciez peut-être, qu'il faut vous débarrasser, enfin pas débarrasser, mais éviter de revoir, quoi. Pour moi, c'est plus comme ça que je le comprends. Et là, c'est pareil. Vous êtes enfermé. Maintenant que vous avez avancé, là, après, alors, soit c'est des disputes qui, après réflexion, qui reviennent, soit c'est à cause de ces disputes-là que vous vous êtes enfermé sur vous-même. Et que maintenant, bah, ça y est, vous reprenez le fait de relancer la mécanique par rapport peut-être à un courrier que vous auriez reçu. Et c'est ce qui vous fait avancer. Alors, je ne sais pas si j'ai été très claire, parce que même moi, je suis un petit peu... Mais vous, si c'est ça, ça va vous parler de toute manière. Hein. Et on voit qu'avec les deux battleurs là, que vous avez, que vous vous remettez en route. Hein. Vous ressortez un petit peu de ce conflit. Allez, donc avec les heures miroirs, hein, pour les balances, ascendant balance et lune en balance. S'il vous plaît. Hop. Le pardon. Ah, d'où le conflit. Le pardon. Si tu es face à des difficultés ou que Si tu es face à des difficultés ou que la solitude est trop présente, sache que je suis là, à tes côtés. Tu n'es jamais seul. J'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Bon, j'espère que ça vous aura parlé. Et là, en dos, vous avez l'introspection. Mets tes projets à jour, je te protège, te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. Voilà les balances. Ben, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Là, c'est vrai qu'elle a été virée un petit peu parce qu'au début, je croyais vraiment que c'était un projet. Mais tout compte fait, je pense que plutôt c'est une remise en question. Donc, bah, si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de partager. Et puis, nous, on se retrouve plutôt fin novembre. Passez une bonne journée. Au revoir. Prenez soin de vous.